Eyo Yune Nzambe na ngai Wamulwe yo. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours votre serviteur prophète Norlin Lumière Kenda Kinzundo à votre service. Je suis là pour partager avec vous un autre sous-thème dans notre mission qui est qui. La fois dernière, nous avions parlé des administrateurs spirituels. Nous avions voulu prendre des concepts qui sont très souvent utilisés, qu'on lit souvent dans la Bible, mais malheureusement, on a du mal à bien les interpréter ou à bien les utiliser. Nous voyons dans la Bible le terme tuteur, le terme administrateur, mais on ne sait pas comment, qui il faut appeler administrateur. Voilà le sérieux problème que l'Église a. Or, une Église immature, une Église qui ne sait pas bien définir les concepts spirituels, une Église qui ne sait pas entrer en profondeur et comprendre le sens de chaque mot, cette Église a des problèmes sérieux. Et surtout, des concepts bibliques sont des concepts très compliqués. Si on utilise un concept très mal, on se retrouve totalement en dehors, à côté de la plaque, parce qu'il faut entrer en profondeur et comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Donc, après les messages de la fois passée, tout le monde qui m'avait suivi a bien compris qu'un administrateur n'est pas un père spirituel. Tu as un pasteur qui t'encadre à l'église, qui te dirige. Il n'est pas ton père spirituel, mais il faut l'appeler ton administrateur spirituel. C'est lui qui t'a dirigé dans une communauté quelque part. C'est lui qui était le pasteur responsable de l'église où tu étais quelque part, de la communauté où tu étais. Cet homme-là n'est pas automatiquement, je ne dis pas qu'il ne peut pas devenir ton père spirituel, mais je dis il n'est pas automatiquement ton père spirituel. Le père spirituel, c'est tout un travail spirituel qui doit être fait dans la vie de quelqu'un, et nous allons étudier. Il y a des gens qui sont très pressés, qui me posent des questions, mais au juste, quelle différence il y a entre le père spirituel et la mère spirituelle? Ne soyez pas pressés, bien-aimés. Nous sommes en train d'aller mollo afin de pouvoir permettre au peuple de Dieu de comprendre qu'est-ce que le père, qu'est-ce que la mère, qu'est-ce que le tuteur, qu'est-ce que l'administrateur spirituel. C'est après avoir compris ces choses que tu vas maintenant bien examiner ta vie et te poser des questions. Est-ce que celui-là est vraiment ton père spirituel? Quelle est la vraie appellation qui lui convient? C'est la question que tu vas te poser après avoir suivi toutes ces choses. Ne sois pas trop pressé dans l'interprétation des concepts. Ne commence pas par chercher à interpréter les choses, soit me faire avaler des choses que moi je n'ai pas dites. Jusque-là, je n'ai pas encore expliqué le concept père spirituel, mais je suis en train d'expliquer d'autres concepts qui ne viennent pas de ma psychologie, mais qui viennent de la Bible, et je ne fais qu'interpréter la Bible, je ne fais qu'aider le peuple de Dieu à comprendre. Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions. Mère spirituelle, c'est quoi encore? Mais vous avez l'habitude d'appeler des gens mère spirituelle dans les églises. Tu n'as jamais entendu parler d'une mère spirituelle. Mais ce sont des expressions qui sont utilisées abusivement. Et quand on veut vous aider à bien les utiliser, où est le mal, bien-aimé? Donc, nous avions parlé de l'administrateur, le pasteur qui te dirige, le pasteur responsable de l'église où tu es. Tu dois l'appeler mon administrateur. Si tu quittes un pays, une ville, pour se rendre dans une autre ville, tu entres dans une autre communauté plutôt, le pasteur que tu vas trouver là-bas, c'est ton administrateur spirituel. N'appelle pas pour dire non, moi j'ai beaucoup de pères spirituels. On ne peut pas avoir beaucoup de pères spirituels. Il n'y a qu'un seul père spirituel. Nous sommes en train de nous approcher du Père, et je crois que d'ici là,
ayez votre patience et vous allez comprendre ce que c'est le Père spirituel. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de maîtres ou des instructeurs spirituels. Maîtres spirituels. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 15. C'est l'apôtre Paul qui parle. C'est le même Paul qui a parlé dans Galates et qui a expliqué les douleurs de l'enfantement parce que les Galates étaient encore des bébés, des enfants. Ils se battaient pour former Christ dans leur vie. Ils se battaient pour les ramener sur la bonne voie. C'est pourquoi il a dit, j'endure de nouveau les douleurs de l'enfantement. Là, il travaillait comme une mère spirituelle. Mais maintenant, il veut expliquer aux chrétiens matures, aux chrétiens responsables, aux Corinthiens, quoi qu'il soit un peuple très compliqué, ce sont des chrétiens qui ont sérieusement, qui ont donné des fils à retordre à l'apôtre Paul, mais il a reconnu qu'il a enseigné. C'est pourquoi vous verrez que la plupart des points doctrinaux, Paul les a enseignés aux Corinthiens. Alors, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15, la Bible dit, « Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile. » Voyez bien aimé ici, le terme qu'il utilise, c'est le terme engendré. Voyez que Paul, oh cet apôtre, il était vraiment, je dois voir ce monsieur. Je me pose des questions quand j'irai au ciel et je vais rencontrer l'apôtre Paul. Je vais lui dire, monsieur, toi vraiment, tu as créé des problèmes sur le plan doctrinal. Où est-ce que tu as reçu ces grandes révélations? Heureusement que la Bible dit quand on sera là au ciel, on n'aura plus à poser des questions parce qu'on connaîtra toutes choses. Sinon, j'allais lui poser des questions sérieuses. Il savait comment nuancer les concepts. Là, il a parlé des douleurs de l'enfantement. Mais ici, il dit, je vous ai engendré. C'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Alors, quand vous auriez 10 000 maîtres, vous n'avez pas plusieurs pères spirituels. C'est moi qui suis votre père spirituel. Vous voyez que nous nous approchons maintenant des pères spirituels. Mais nous allons commencer avec le sous-thème qui est le maître spirituel ou l'instructeur spirituel. Bien-aimé, le mot maître ou instructeur, ça vient du mot païdagogos. Vous savez, les pédagogues ont déjà une idée ici quand je parle de païdagogos. Alors, le mot païdagogos signifie guide, ça signifie instructeur, ça signifie maître de l'école, ça signifie professeur, enseignant, pédagogue. C'est un maître ou un instructeur, c'est un pédagogue. C'est-à-dire un maître est une personne chargée de l'instruction afin d'ajouter en plus sur la connaissance d'un enfant. Un enfant qui est né dans la maison de Dieu. Cet enfant-là doit commencer à grandir. Il est encadré par-ci, par-là, par des tuteurs. Mais au-delà de ça, quand l'enfant va commencer à atteindre la maturité, il aura besoin de différentes personnes pour l'enseigner. Ce sont ces personnes-là qu'on appelle les instructeurs. Ici, ce n'est pas le problème de la gestion, mais c'est le problème de l'enseignement. Le problème de la parole. C'est là qu'on parle de maître. Un maître, c'est quelqu'un qui enseigne. Un maître ne prêche pas, ne gagne pas les âmes. Un prêche ne forme pas la modération. Mais un maître utilise l'outil qui est la parole de Dieu pour transmettre la connaissance exacte. Un maître donne la nourriture solide. Un maître ne donne pas le lait, c'est la mère qui donne le lait, mais le maître donne la nourriture solide. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Lisons encore un autre passage pour que vous puissiez avoir une idée sur le terme maître. Nous sommes dans le livre, attendez un peu, livre d'Hébreux, chapitre 5,
À partir du verset 11. Hébreux chapitre 5, 11 jusqu'au verset 14. L'auteur aux Hébreux dit ceci. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous en avez encore besoin qu'on vous donne, qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous qui en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voyez maintenant, un enfant qui était né, il n'avait pas le discernement. Il ne comprenait rien. Il était dans le berceau. Il était encadré par la mère, nourri par la mère. Il ne comprenait encore rien. Même si tu lui présentais le feu, il peut chercher à toucher le feu. Tu lui présentes le poison, il peut facilement boire ou manger ça. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend encore rien, bien-aimé. Il ne comprend encore rien. Il n'a pas encore la capacité de discerner le bien et le mal. Maintenant, quand l'enfant commence maintenant à grandir, il y a un certain âge où l'enfant commence à dégoûter le lait maternel. Il n'est plus d'accord avec le lait. Ça commence à lui créer une certaine honte. Quand on lui présente le lait, on lui présente les mamelles, il fuit parce qu'il a honte. Il se dit non, moi je ne peux pas prendre ça. Pourquoi? Parce qu'il se sent déjà grandi. Il commence maintenant à grandir. Il commence à comprendre des choses. Maintenant, une telle personne, il lui faut un repas solide, une nourriture solide. Mais celui qui te donne une nourriture solide n'est pas automatiquement ta mère, et ton père plutôt, ton père spirituel, mais il est ton maître spirituel. Prenons maintenant l'usage naturel pour faire comprendre aux gens comment ça fonctionne. Un enfant qui est né, il est dans les bras de sa mère. Après avoir pris le lait, il grandit. Peut-être quand il atteint l'âge de 5 ou 6 ans, 7 ans pour les autres, il doit se rendre à l'école. Non, mettons de côté l'école maternelle. Nous parlons maintenant de l'école primaire. L'enfant doit commencer ses études. Maintenant, quand l'enfant se rend à l'école, il va rencontrer un maître ou une maîtresse. Maintenant, le maître ou la maîtresse va commencer à enseigner cet enfant-là des choses que l'enfant ne connaissait pas, que sa mère ne l'a pas enseigné. Ces enseignements-là que l'enfant va suivre, c'est ce qu'on appelle le maître spirituel si c'est dans le domaine de Dieu. Mais si dans le domaine naturel, c'est un maître naturel, c'est un pédagogue. C'est là où il faut des stratégies. Là où on étudie des gens on voit des gens qui sont des experts en pédagogie, qui cherchent à comprendre. Donc c'est de ces mots-là qu'était né le terme pédagogie, de pédagogue, païdagogos. Maintenant, un païdagogos a une mission, c'est d'enseigner l'enfant, afin que l'enfant puisse comprendre le monde. Enfant puisse comprendre le calcul 1 plus 1 égale à combien, comment on fait ça. Toi tu vois ceci, c'est la couleur telle, ça c'est comme ceci, la maison se trouve comme ça. L'enfant va commencer à apprendre des choses, va commencer à découvrir le monde de la connaissance. C'est par le maître que l'enfant va grandir et comprendre le monde. C'est la même chose dans le monde spirituel, bien-aimé. Quand nous sommes à l'église, tu es venu à l'église, tu t'es converti, tu as besoin de maître. Et il est impossible de n'avoir qu'un seul maître dans sa vie et devenir grand, responsable, mature avec un seul maître. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi Paul
Dans ce passage, il a parlé de 10 000 maîtres. Quand vous auriez 10 000, le maître sont les plus nombreuses personnes que nous devons rencontrer dans notre vie spirituelle. Même dans la vie pratique, vous verrez que tu peux ne pas avoir beaucoup de tuteurs spirituels. Tu peux ne pas avoir beaucoup d'administrateurs. Mais pour des maîtres, il faut en avoir nombreux. Le maître doit être plusieurs, afin que tu sois bien édifié, tu sois bien préparé. Donc, de première primaire à 6e primaire, tu as rencontré combien de maîtres? Des premières CO à 6e décimanité, tu as rencontré combien de professeurs, combien d'enseignants? Et à l'université, n'en parlons même pas, combien de professeurs? Donc dans ta vie, tu as besoin de beaucoup de gens pour t'enseigner, te faire découvrir différents domaines. Donc quand tu es venu au Seigneur, et il y a eu des gens qui t'ont enseigné des choses spirituelles, beaucoup de thèmes que tu ne comprenais pas. C'est lui qui t'a enseigné pour la première fois l'enlèvement. Et quand tu as compris l'enlèvement, tu es entré en profondeur. C'est un monde, une connaissance nouvelle que tu as ajoutée dans ta connaissance. Cette personne-là, c'est ton maître spirituel. Tu peux dire, c'est lui mon maître spirituel. C'est par lui que j'ai compris le monde de l'enlèvement. C'est par lui que j'ai compris la bête assise, le mystère de la bête assise sur le mystère de la femme prostituée assise sur une bête écarlate. Ça, il y a quelqu'un qui t'a enseigné. C'est lui qui t'a enseigné le mystère de cette église. C'est lui qui t'a enseigné ceci. Qu'est-ce que le 5 ministères? Qui t'a enseigné les dons spirituels? Qui t'a enseigné le fonctionnement de ceci ou cela? C'est lui qui t'enseigne, qui introduit des connaissances différentes dans ta vie. Celui-là s'appelle un maître spirituel. Est-ce que les étudiants me suivent très bien, bien-aimés? Est-ce que tu as découvert quelque chose? C'est très important. N'appelle pas ce maître-là ton père spirituel. Mais il est bel et bien ton maître spirituel parce qu'il t'a enseigné quelque chose. Il t'enseigne, demain après-demain tu vas découvrir d'autres choses. Peut-être dans les domaines doctrinal, tu n'avais pas de connaissances, mais celui qui t'avait aidé à comprendre le point doctrinal, celui-là s'appelle ton maître spirituel. Tu peux rencontrer une autre personne qui va t'enseigner le monde prophétique. C'est par lui que tu as découvert que les révélations existent. Auparavant, tu ne faisais que lire la Bible comme un document normal. Mais après, tu commences à comprendre qu'il y a aussi des pensées cachées dans les Écritures. C'est par lui que tu as compris que non, dans la Bible, on peut parler seulement d'un figuier, mais derrière le figuier, on va ressortir l'Église, le mystère de l'Église. Dans la Bible, on peut parler d'un agneau, mais après, derrière l'agneau, on découvre d'autres choses. Des gens qui vont commencer à t'aider à comprendre ces choses, à les maîtriser. Ces gens-là s'appellent des maîtres. Donc, vous comprenez maintenant qu'est-ce qu'un maître. Un maître, ce n'est pas nécessairement un père spirituel, mais c'est un tout enseignant. Tout celui qui t'a enseigné dans un domaine ou dans un autre, dans les domaines bibliques, et qui a permis que tu puisses croître dans la connaissance, cette personne-là s'appelle ton maître. Maintenant, parmi les maîtres, nous avons des 5 ministères, le 5 ministères des Éphésiens 4 et 11, et nous avons d'autres disciples matures. Tout cela, on les appelle des maîtres. Un maître n'est pas seulement un Éphésiens 4 et 11. Un maître n'est pas seulement un ministre à la parole. Ça peut être aussi un autre disciple comme toi, mais qui a grandi et qui a la connaissance. Il peut aussi t'enseigner des choses que tu ne connaissais pas. C'est très important, bien-aimé. Quand tu rencontres une telle personne, tu peux te dire que j'ai rencontré un maître. Nous allons lire un passage pour faire comprendre le rôle des maîtres dans notre vie. Bien-aimé, nous allons maintenant lire un passage afin de comprendre le rôle des maîtres. Parce que quand nous avions lu dans Hébreux chapitre 5, nous avions découvert que tous les disciples qui ont grandi, qui ont la maturité, ils ont la capacité de devenir des maîtres.
Donc à partir du livre de l'Hébreu, chapitre 5, nous avions compris que tout le monde, tout disciple mature peut devenir ton maître. Quelqu'un qui a la maîtrise des Écritures, qui enseigne bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs quand on voit quelqu'un enseigner très bien. On se dit que non, il est automatiquement un ministre. On l'établit même ministre. Non, ce n'est pas tout le monde qui enseigne bien devient automatiquement un ministre à la parole ou bien un de 5 ministères. Non. Quelqu'un, un disciple peut bien enseigner, bien prêcher sans pourtant être un ministre en la parole. Le ministère en la parole, c'est un appel spécial. Mais maintenant ici, nous voulons parler d'une autre catégorie de maîtres, à part les autres, les disciples ordinaires matures qui peuvent nous enseigner. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 11, la Bible dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Voyez maintenant, tous ceux-là, ce sont des ministres en la parole. Ils ont une mission spéciale dans le corps de Christ. C'est pourquoi nous les appelons les Éphésiens 4:11. C'est sur base de cette écriture parce qu'on les a énumérés dans le livre de Ephésiens chapitre 4 et le verset 11. C'est pourquoi on les appelle les Éphésiens 4:11. C'est-à-dire nous avons des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Maintenant, à partir du verset 12, on nous explique leur mission, pourquoi ils sont là. Un enfant qui est né dans la maison a besoin des Éphésiens 4:11. La Bible dit, ils ont la mission de perfectionner des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. On aura le temps de parler, quand nous allons parler de 5 ministères et leur mission, nous allons parler de ces choses. Mais vous voyez maintenant, la Bible dit que ces gens-là sont appelés pour le perfectionnement des saints. Maintenant, un saint, c'est toute personne qui est mise à part, qui a reçu Jésus-Christ, qui est né dans la maison de Dieu, il devient automatiquement saint. Mais après être né, il doit être perfectionné. Comme j'avais dit l'autre fois ici que non, il y a la nouvelle naissance et la nouvelle création. La nouvelle naissance, c'est le premier pas que nous faisons dans le Seigneur quand nous naissons au niveau de l'Esprit. Quand l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, nous naissons au niveau de l'Esprit. Mais il y a un grand travail qui doit être fait au niveau de l'âme. C'est là que nous parlons de la nouvelle création, le processus de la nouvelle création. Pour que tu deviennes un homme nouveau. Au niveau de l'homme intérieur, c'est tout un travail. On aura assez de temps de parler de ces choses, afin que vous puissiez comprendre que tu peux être né de nouveau, mais tout en ayant une âme qui est encore morte, une âme qui a encore des problèmes spirituels sérieux. Alors il faut chercher à perfectionner cette âme. Il faut faire un grand travail. Pour des gens qui disent que non, la délivrance, on est déjà né de nouveau, on n'a pas besoin de la délivrance. Non. Qu'est-ce qu'on appelle perfectionnement? Le mot ici, cathartizo. Le cathartizo ici, pour cathartiser quelqu'un, il y a un grand travail qu'on doit faire dans sa vie. C'est-à-dire cathartizo ici, c'est le fait de perfectionner quelqu'un. Le fait de le rendre complet, le fait de le rendre mature, le fait de l'équiper spirituellement. Il est venu vide, sans forme. Alors il faut l'équiper, il faut lui donner des moyens possibles qui peuvent le permettre de grandir et de se défendre, qui peuvent le permettre d'atteindre la stature parfaite de Christ. Et ces moyens-là, il faut rencontrer les 5 ministères. Donc une église ne peut pas seulement être dirigée par une seule personne et enseignée par une seule personne. On a besoin de plusieurs personnes à l'église. C'est là où j'attire l'attention de vous, les visionnaires et dirigeants des communautés des églises. Comment expliquer qu'une église du 1er au 31, il n'y a qu'un seul enseignant des Écritures? C'est toi qui es là. Et si ce jour-là tu n'es pas là, tu as un problème sérieux, donc l'église doit rester comme ça, soit suivre des vidéos des anciens enseignements. Pourquoi? Parce que toi tu n'es pas là. Comment expliquer cela, bien-aimé? C'est un problème sérieux. Nous devons comprendre à partir de maintenant qu'une église
ensemble des saints a besoin de différents ministères, de différentes grâces pour perfectionner les saints qui sont à l'église. Parce que ces saints-là ont besoin de croître, de grandir spirituellement. Voilà pourquoi nous avons besoin de ces 5 ministères. Mais il y a aujourd'hui des communautés qui ne croient pas aux autres ministères. C'est sur base de quoi? Sur base de quoi? Parce que pour que le corps soit perfectionné, il faut l'intervention de différentes grâces, de différents ministères. Mais dans votre église, il n'y a que des pasteurs. Il n'y a pas des apôtres. Posez des questions à vos leaders, à vos pasteurs. Pourquoi il n'y a pas des apôtres chez vous? Même si vous n'avez pas des apôtres, pourquoi vous ne recevez pas des apôtres dans vos églises? Parce que chaque ministère a une mission spéciale. Vous n'avez pas des apôtres, vous n'avez pas de prophètes. Et quand je parle de prophètes ici, je ne parle pas de prophètes de révélations, sur la vie des gens, des dons spirituels. Non, je parle de prophètes ministériels en la parole. Des prophètes qui enseignent les Écritures, les écrits prophétiques. Pourquoi vous n'avez pas de prophètes dans votre église? Pourquoi vous n'avez pas de prophètes dans votre communauté? Il faut que le corps de Christ devienne complet. Il faut que la foi de quelqu'un qui est venu en Christ soit complète. Mais pour amener cette personne-là à une vie complète dans le Seigneur, il a besoin de différents ministères, de différentes grâces dans sa vie, afin qu'il puisse croître dans le Seigneur. Mais si vous ne lui donnez qu'un seul repas, le repas seulement des pasteurs, il n'a pas le repas des apôtres, il n'a pas le repas des prophètes, il n'a pas le repas des docteurs, il n'a pas le repas des évangélistes, comment est-ce qu'il sera complet? Il restera longtemps non équipé, il restera longtemps incomplet. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des vides dans sa vie. Bien-aimés, nous devons changer. Si vous, dans votre doctrine, vous ne croyez pas en d'autres ministères, ce n'est pas une bonne chose. L'agneau, il faut le consommer en sa totalité. Il ne faut pas dire que non, cette partie est amère. Pourquoi? Parce qu'un prophète avait fait ceci, c'est pourquoi on ne croit pas au prophète. Ce n'est pas normal. Nous devons accepter et croire en tous les 5 ministères, car ces 5 ministères ont une mission spéciale dans nos vies. Et c'est par ces 5 ministères que la vie des saints doit devenir complète, parfaite et mature. Voilà, bien aimé, ce qu'on appelle des maîtres. Donc tous ces gens-là qui viendront, même si vous avez un administrateur, un pasteur qui vous dirige, mais quand il va commencer à recevoir des grâces par-ci par-là venant des différents ministères, alors il faut appeler ces gens-là de maîtres spirituels. Quand tu rencontres quelqu'un qui a tenu un séminaire qui t'avait édifié, tu dis ça c'est mon maître parce qu'il a ajouté en plus, c'est un païdagogos. C'est un instructeur, il a ajouté en plus dans ta connaissance. Donc ne reste pas seulement attaché aux enseignements de ton pasteur, tu as aussi besoin des autres enseignements pour grandir dans la foi. Et ceux qui vont t'enseigner s'appellent des maîtres spirituels. Je pense que tu as compris le message. Que le Seigneur te bénisse pour avoir compris. Je suis arrivé à la fin parce qu'on a passé du temps pour expliquer, entrer en profondeur. Ceux qui veulent comprendre ces choses en profondeur, je pense qu'à la longue, on aura même à organiser de grandes conférences, débats et réflexions afin que nous puissions entrer en profondeur parce qu'il y a beaucoup à dire, mais à la télé, comprenez, c'est un problème de temps. Je suis arrivé à la fin et contactez-moi, bien-aimé, au plus 243 81 84 61 390. Votre serviteur prophète Norlin Lumière Kenda Kinzundo, le visionnaire de l'église Myrtad Ministries, qui signifie mystère Rema du trône de l'agneau de Dieu. C'est ce qu'on a abrégé Myrtad. Alors, pour suivre toutes ces choses, vous pouvez venir à Kalamu sur le boulevard Saint-Louis et vous descendez à l'arrêt école. Juste à l'hôtel Saint-Louis, vous entrez sur cette avenue-là à côté de l'hôtel et vous cherchez le croisement avenue Moanda et avenue Zoao. Là, vous allez nous trouver au numéro 22 bis, Zoao au numéro 22 bis. Et il y a un immeuble inachevé. Nous sommes au premier niveau. Notre bureau est là. Notre église est là. Si vous venez, vous allez partager avec nous et de bonnes choses vont se passer dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse.
Ciao. Tabalole Yesu Papa yokalo sambo na ngaye Yokalo sambo Toye pona yo Zambe na ngaye Papa kiti samoto na yo Ekatana Yesu Papa Papa Zambe na ngasala bikamwa